Bonjour à tous et bienvenue dans cette journée porte ouverte digitale organisée par l'ECAM Rennes. Fondée en 1991, l'ECAM Rennes est une école d'ingénieurs généralistes créée par et pour les entreprises. Née d'une vision avant-gardiste par 4 ingénieurs de l'industrie, elle prend le nom de Louis de Broglie, prix Nobel de physique en 1929 pour témoigner d'une exigence scientifique de haut niveau. Les 4 fondateurs adoptent comme devise la science au service de l'homme. Voilà pour le petit côté historique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ECAM Rennes a pour vocation de former des hommes et des femmes servant le bien commun, préparés à la prise de responsabilité, conscients de la valeur de l'engagement pour des entreprises en France et à l'international. Depuis sa création, l'ECAM Rennes veille à répondre aux attentes des professionnels de l'industrie et des services. L'ECAM Rennes, elle est située sur le campus de Kerlan à Bruges, un parc arboré de 170 hectares aux portes de Rennes. Ce cadre naturel exceptionnel accueille des établissements d'enseignement supérieur, des organismes de formation professionnelle ainsi que des entreprises innovantes. Idéal donc pour former des étudiants à l'excellence. Alors si vous rêvez de suivre une formation scientifique pour devenir ingénieur, vous êtes au bon endroit. Pendant 1 heure, vous allez pouvoir découvrir ou approfondir vos connaissances sur l'ECAM Rennes grâce aux intervenants, salariés permanents et élèves ingénieurs de l'école. Et vous pourrez bien sûr poser toutes vos questions sur le live Facebook et sur YouTube. Alors c'est un peu votre journée porte ouverte digitale tout au long de la soirée sur le chat. Vous posez vos questions et on y répond en direct. Au menu aujourd'hui, on va commencer cette JPO digitale par l'intervention de Monsieur Maître. Il est directeur de l'ECAM. Il va commencer par nous présenter l'ECAM Rennes, son histoire, ses différents atouts. Il nous parlera ensuite de qui est l'ingénieur ECAM Rennes, ce qu'il fait et comment il le fait, en abordant également la question des débouchés. Et puis on rentrera très vite dans le vif du sujet avec Monsieur Daudet. Lui, c'est le directeur des études et il va vous présenter en détail les 2 diplômes d'ingénieur délivrés par l'ECAM Rennes. Le diplôme d'ingénieur généraliste en cursus étudiant et le diplôme d'ingénieur en génie industriel en cursus par apprentissage. Place ensuite à Monsieur Le Maître. Alors lui, il est chef du département formation humaine et management et il est aussi directeur de l'international et il va mettre en lumière la place essentielle des expériences professionnelles, de la culture des sciences humaines pour l'ingénieur ECAM Rennes et de la démarche par compétences. Il va nous expliquer ça dans quelques instants. Et puis il nous fera également rêver, voyager en découvrant les opportunités proposées à l'international et aussi toutes les offres de bidiplôme et les parcours personnalisés qui sont envisageables. Un riche programme en somme. Et puis on partira du côté du BDE, le bureau des étudiants, avec Nathan Leflao. Lui, il va nous raconter un petit peu ce qui l'a motivé à prendre ce rôle de président. Et puis il va revenir aussi sur l'année particulière qu'il a vécue, la façon dont sont organisés aussi les cours, le cursus. Bref, il va nous plonger un petit peu au cœur de la vie étudiante et de la vie associative. Et puis on ira aussi du côté de la communication avec Manuela Dargelos. Elle est directrice de la communication et des admissions et avec vous, elle va aborder les modalités d'admission à l'ECAM Rennes pour ces 2 diplômes et elle va faire un zoom spécifique sur la réforme du bac et les 2 années de prépa associées PCSI et PSI, psy pour les intimes. Enfin, cette JPO, elle sera aussi ponctuée par l'intervention d'une apprentie. Elle s'appelle Claire Audou. Elle est en cursus ingénieur industriel par apprentissage. Et donc, on va voir un petit peu comment ça fonctionne d'être étudiant et apprenti. Voilà donc pour le menu de cette journée porte ouverte digitale. Un menu très riche, donc entrée, plat, dessert. Et on commence tout de suite avec vous, Monsieur Maître. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'ECAM Rennes. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Alors, moi, je suis ingénieur moi-même de formation. J'ai fait même 2 écoles d'ingénieurs, puisque j'ai fait d'abord l'école polytechnique, puis l'ENSAE. Et puis, par la suite, j'ai travaillé dans plusieurs secteurs d'activité. J'ai travaillé dans les télécoms d'abord. J'ai travaillé ensuite dans la banque de détail et puis de plus en plus dans les industries, notamment de matières premières. Et puis, il y a bientôt 6 ans maintenant, je suis arrivé en tant que directeur à l'ECAM Rennes. Donc un parcours industriel, académique qui vous a mené aussi à prendre la direction de cette école. Justement, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'ECAM Rennes, son histoire et ses valeurs ? Alors, vous en avez déjà beaucoup dit dans votre introduction, mais oui, l'ECAM Rennes, alors, comme vous le disiez tout à l'heure, nous allons fêter cette année notre 30e anniversaire. Nous avons été fondés il y a donc 30 ans par 4 ingénieurs qui étaient eux-mêmes issus d'entreprises et qui ont vraiment voulu une école ancrée dans les entreprises, pour les entreprises.
Ils l'ont fondé, je dirais, sur 3 piliers essentiellement. Ce lien avec les entreprises, c'était très original à l'époque. Donc ça, c'est le premier pilier, le lien avec les entreprises. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler de la manière dont il se manifeste à l'école. Une formation humaine importante à l'école, parce que nos étudiants, nos jeunes diplômés sont amenés à devenir très rapidement des managers. Et puis un accompagnement, parce que nous sommes une école généraliste. Nous avons voulu être une école généraliste. Et ça implique notamment que les élèves qui nous rejoignent ne savent pas forcément exactement ce qu'ils veulent faire. Et donc nous les accompagnons dans la définition de leur projet professionnel, voire au-delà, dans la définition de leur projet de vie. Donc ça, ce sont vraiment les 3 piliers fondateurs de l'école. Et à votre sens, ça va être quoi les atouts, selon vous, de l'ECAM Rennes ? Alors, ce sont évidemment ces piliers, mais au-delà, c'est sa taille humaine, je dirais, qui rend possible cet accompagnement, qui rend possible aussi cette formation humaine. C'est un cursus, je disais, généraliste, mais on peut aussi dire pluridisciplinaire, donc de quoi à la fois éveiller et satisfaire sa curiosité. C'est cette proximité avec les entreprises qui se décline dans les enseignements, dans les projets, beaucoup de projets. Et puis, c'est notamment l'ouverture internationale, les cursus personnalisés qui permettent à chacun de trouver sa voie et de s'insérer ensuite dans le monde du travail. Alors on le sait, il y a de nombreuses écoles d'ingénieurs en France, je crois, d'après les derniers chiffres qu'on m'avait communiqués, autour de 200 écoles. Qu'est-ce qui, selon vous, quels sont les 3 éléments qui vont différencier l'ECAM Rennes des autres écoles d'ingénieurs ? Alors, je pense que notamment l'accompagnement dont je parlais à l'instant est une vraie différence. Je le disais aussi, nous sommes une école à taille humaine et donc nous pouvons nous permettre d'avoir un œil attentif sur chacun de nos élèves pour l'aider dans ses difficultés et puis pour l'aider à définir son projet, comme je le disais à l'instant. Peut-être le deuxième atout que je voudrais mettre en avant sont les parcours personnalisés. C'est lié d'ailleurs à cet accompagnement, mais c'est au long de son parcours, on va aider l'élève à s'interroger sur ce qu'il a envie de faire et puis à adapter son parcours en fonction. Et notamment en dernière année, il y a la possibilité de faire énormément de choses, que ce soit en France ou à l'étranger, dans énormément de disciplines. Et pour ça ouvre des perspectives qui sont individuelles. L'autre, peut-être le dernier élément, c'est notre aspect généraliste, je dirais, qui ouvre un maximum de portes à nos étudiants, parce qu'avec une formation généraliste, tous les secteurs d'activité, tous les métiers sont ouverts. Et alors, si on essaye de dresser le portrait robot de votre étudiant et des ingénieurs, c'est qui l'ingénieur aujourd'hui ECAM Rennes ? Alors, l'ingénieur ECAM Rennes, il peut venir, je dirais, d'énormément de cursus différents avant d'être entré à l'ECAM Rennes. Donc, c'est pas ça qui va tellement le différencier. Mais je dirais, les points communs entre les différents ingénieurs de l'ECAM Rennes, c'est qu'ils sont assez fortement portés sur l'opérationnel. Ils ont eu un enseignement porté sur l'opérationnel, sur le concret, et donc il sait s'adapter au terrain, il sait s'adapter à ses équipes, dans lesquelles il s'intègre facilement, notamment grâce à notre formation humaine et au fait qu'on travaille beaucoup sur des projets en équipe. Je dirais qu'il est engagé et qui réfléchit aux conséquences des décisions qu'il prend. La formation humaine tend à l'amener vers ça, à l'amener à prendre des décisions en conscience des impacts de ces décisions. Donc, opérationnel, sachant travailler en équipe et, je dirais, responsable dans ses décisions. Donc c'est le triptyque, les 3 points importants. Et selon vous, pour les jeunes diplômés de demain, quels sont les avantages à suivre une formation à l'ECAM Rennes ? Les avantages, je dirais que c'est ceux que j'ai cités. Alors je peux en citer d'autres, mais c'est
apprendre l'esprit d'initiative, apprendre le travail en équipe, avoir une ouverture internationale. Ce sont des éléments, notamment l'ouverture internationale, le travail en équipe, qui sont extrêmement demandés par les employeurs. C'est toutes ces soft skills qui ont du mal à être mises en avant dans les programmes, quand on lit les programmes, mais qui sont très importantes à acquérir et qui sont bien présentes à l'école. Le deuxième avantage peut-être, c'est rentrer dans un questionnement qui va avoir tout au long de son cursus à l'école, questionnement sur lui-même, sur ses aspirations. Et cette démarche, il va pouvoir continuer ensuite à l'appliquer pendant sa carrière pour continuer à évoluer et à saisir les opportunités ou à se réorienter en fonction des changements d'environnement. Et puis enfin, je dirais, une école comme la nôtre qui reste à taille humaine, avec sur un campus qui est assez exceptionnel, c'est la possibilité de rencontrer des gens. Et de rencontrer des gens parmi ses pairs, notamment, je pense essentiellement à ça, qui vont à la fois devenir des amis et des amis indéfectibles tout au long de la vie et un début de réseau qui aidera dans la suite pour la carrière. Alors on va aller un peu plus loin ensemble et parler de la formation et des débouchés qu'on a à l'ECAM Rennes. Quelles sont les différentes formations que vous allez proposer sur le campus ? Alors, je pense que vous aurez plus de détails tout à l'heure avec François Daudet, le directeur des études, mais nous avons aujourd'hui 2 formations, une sous statut étudiant, une sous statut apprenti. Donc celle sous statut étudiant, on peut rentrer dès le post-bac à travers notre classe prépa associée avec le lycée de l'Assomption. Et donc, là, il s'agit d'abord d'une classe prépa en 2 ans, puis d'un cursus en 3 ans pour devenir ingénieur avec un système de passage sous continu. On peut aussi intégrer cette formation en temps de l'extérieur après la prépa. Et là, il s'agit vraiment d'une formation très généraliste avec un parcours personnalisé, j'en parlais tout à l'heure, notamment en dernière année, qui va permettre d'obtenir une coloration de son diplôme en fonction de ce qu'on aura choisi, ou d'obtenir un double diplôme. Enfin, il y a énormément de possibilités différentes, et avec des enseignements par projet, avec des travaux en équipe, etc. Donc ça, c'est la première formation, qui est une formation généraliste, celle qui a été ouverte il y a 30 ans maintenant. Et puis dans les années 2007, il me semble, nous avons ouvert une deuxième formation, qui est une formation d'ingénieur en génie industriel par la voie de l'apprentissage. Et donc là, nous accueillons des étudiants qui, pour la majeure partie, sortent de DUT et qui vont travailler le génie industriel en général, mais plus particulièrement certains métiers, l'amélioration continue, les méthodes, les achats, la propriété industrielle. Donc ça, c'est une formation qui est très originale et qui présente l'avantage de l'alternance avec des périodes en entreprise, des périodes à l'école, bien sûr, qui est un petit peu plus spécialisée, mais qui reste assez généraliste. Si, comme ça, vous nous donniez 3-4 exemples de métiers concrets qu'on peut faire après l'école, qu'est-ce qu'il y aurait ? Alors, vous avez énormément de choses. Comme je dis, nous sommes assez généralistes, donc il part dans énormément de secteurs d'activité et dans énormément de métiers dans les secteurs d'activité. Maintenant, c'est vrai que nous avons historiquement, je dirais, certains tropismes pour des secteurs d'activité en particulier, notamment tous les secteurs des transports, aéronautique, automobile, train, bateau, etc., avec beaucoup de métiers liés à la production. Donc, ça peut être des ingénieurs de production, des chefs d'équipe, bien sûr, beaucoup en amélioration continue, en méthode, j'en parlais à l'instant. Ça peut être des gens en conception, je pense à des prestataires industriels qui font des machines spéciales, par exemple, de la conception de machines spéciales. Ça peut être des ingénieurs d'affaires qui, dans des cabinets de conseil spécialisés, vont vendre des prestations aux industriels. Et puis, vous avez absolument tous les métiers des services. Nous en avons aussi un bon nombre qui partent dans les télécoms. Vous en avez
qui partent dans les BTP également, et puis dans le BTP, pardon, et puis bien sûr toutes les nouvelles technologies de l'information avec ceux qui vont faire des métiers de chef de projet informatique, donc, éventuellement par des phases de développement, mais vraiment ils partent dans tous les secteurs d'activité, dans tous les métiers. Donc il y a vraiment une grande variété de débouchés, c'est ça aussi la force des ingénieurs généralistes. Et vos jeunes diplômés, ça se passe bien, l'insertion dans le marché professionnel, ils trouvent facilement et rapidement un emploi? Oui, alors je dirais de manière habituelle, nous n'avons pas encore exactement les chiffres sur cette année, mais de manière habituelle, en 2 mois, 90% de nos jeunes diplômés ont trouvé un travail. Et vous les aidez justement dans cette recherche d'une première opportunité professionnelle? Dans la suite de leur stage ou de leur apprentissage. Mais il trouve très vite du travail. L'insertion professionnelle est facile aujourd'hui pour les diplômés de l'ECAM Rennes. Et vous les aidez justement à trouver cette première opportunité professionnelle? Est-ce qu'il y a un service de relations entreprises, quelque chose comme ça? Oui, bien sûr. Alors, pour les aider à trouver leur premier job, je dirais, d'abord, c'est un processus qui est un peu plus long que celui juste d'un service d'insertion en entreprise. C'est un service qui dure tout au long de la scolarité, d'abord pour construire son CV, pour définir son projet. Et puis ensuite, bien sûr, nous avons un service qui est en lien avec les entreprises pour proposer du travail aux jeunes et pour les assister dans leur démarche, oui, bien sûr. Et alors les salaires pour les jeunes diplômés, c'est quelle fourchette? Alors en moyenne, ils sont à 36 000 € à la sortie de l'école annuelle, brute. Ensuite, la fourchette, je dirais, la majorité, les 2/3 des élèves se trouvent entre 33 et 40. Très bien, donc c'est une belle fourchette. Merci beaucoup, monsieur Maître, pour toutes ces informations et notre exploration de l'ECAM Rennes, elle continue puisqu'on va aller au cœur de la pédagogie et de la formation avec vous, monsieur Daudet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le directeur des études de l'ECAM Rennes. Est-ce que tout d'abord vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous dire en quoi consistent vos missions? Eh bien, je m'appelle monsieur Daudet, j'ai une formation très académique puisque je suis agrégé de mathématiques et docteur en informatique. Et j'ai fait toute ma carrière professionnelle, par contre, dans le domaine de l'entreprise et plus particulièrement en cybersécurité. Et donc, ma fonction en tant que directeur des études, c'est d'assurer finalement la gestion des enseignements, que ce soit la planification, l'organisation, l'évaluation. C'est aussi de coordonner toute la création de nouveaux enseignements, de nouvelles formations qu'on met en place continuellement à l'école. Et puis d'assurer l'accompagnement de tous nos collectifs, que ce soit les enseignants, nos vacataires, nos élèves, nos surveillants, nos tuteurs pédagogiques, nos responsables de suivi pédagogique, etc. Et puis enfin, ça a une fonction un peu plus contractuelle, on va dire, en termes de règlement des études, puisque je dois assurer effectivement que le règlement des études est bien correctement défini et suivi par l'ensemble des personnes concernées. Voilà. Et alors, quelle va être la place de l'équipe pédagogique dans le quotidien des étudiants à l'ECAM Rennes? En fait, l'équipe pédagogique et plus particulièrement l'équipe de la direction des études, c'est finalement une équipe qui est au service des élèves et des enseignants. Et finalement, on est là en soutien pour tous les sujets, que cela traite les problèmes de scolarité, que ce soit dans le relevé de notes, dans la planification, dans l'organisation des salles, mais aussi dans la relation de l'étudiant avec l'entreprise. Et puis, tout aussi important, la relation qu'a l'étudiant dans le cadre de sa vie étudiante et sa participation à toutes les nombreuses associations qui existent au sein de l'ECAM. Alors, d'une certaine façon, on peut dire que les étudiants chez vous, ils se sentent entourés et conseillés? Oui, en tout cas, c'est notre objectif. Notre objectif, c'est d'être au service de nos étudiants. Donc finalement, on essaye de mettre tout en œuvre pour les encadrer, pour essayer de faire en sorte qu'ils se sentent bien chez nous. Donc en particulier, on a mis en place, là, dans le contexte du Covid, on a mis en place des référents pour un suivi individualisé de nos étudiants. Et puis, plus généralement, on a mis en place des revues vraiment périodiques, systématiques, avec leurs délégués, l'ensemble des promos, pour s'assurer que périodiquement, on fasse bien une mise à jour
de leurs points d'attention, de leurs points de blocage, et qu'on leur propose des solutions et des plans d'action pour résoudre ces points. Donc on a vraiment comme objectif prioritaire de les encadrer. Alors l'ECAM Rennes, elle a une particularité, c'est qu'elle propose 2 formations d'ingénieurs. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit focus sur ces formations? Alors tout à fait, il y a 2 formations donc, qui sont proposées. Une formation étudiante, donc une formation qui forme en fait des ingénieurs généralistes, bien que la formation est quand même centrée autour des 4 départements que constitue l'école. Que ce soit le département des matériaux, domaine du génie informatique et télécom, le domaine de génie mécanique ou génie industriel. Et donc c'est une formation généraliste en 3 ans qui va petit à petit amener l'élève ingénieur en une capacité à devenir et à répondre aux exigences d'être ingénieur. On va commencer par une maîtrise des outils scientifiques, ensuite on va acquérir les outils nécessaires à sa vie en entreprise, et puis la 3e année, eh bien, c'est l'occasion d'approfondir de façon importante ses compétences, en particulier en leur proposant près de 84 parcours personnalisés pour des promotions qui sont autour de 100 à 120 personnes. Donc vraiment une individualisation propre du parcours étudiant. Et puis la deuxième formation, c'est une formation par alternance, où là, on a une spécialité autour du génie industriel, c'est-à-dire une spécialité qui vise à former des personnes, toujours des ingénieurs généralistes, mais centrés autour du domaine des achats, du domaine de la qualité, du domaine de l'innovation, et au niveau du domaine des propriétés industrielles. Voilà, c'est à peu près les 2 grandes formations que nous avons, sachant que nous travaillons actuellement sur 2 nouvelles formations au sein de l'ECAM. Et alors, qu'est-ce qui caractérise, selon vous, votre modèle pédagogique? En fait, je pense qu'il y a trois éléments qui le caractérisent, qui sont vraiment spécifiques de l'ECAM. C'est la formation par les projets, la formation humaine et managériale qu'on délivre en même temps qu'une formation technique et académique, et puis une formation à travers les stages, et évidemment la vie en entreprise pour les alternants. Et finalement, cette possibilité de prendre en compte des projets, ça permet d'introduire le management à travers les connaissances techniques qu'ils peuvent acquérir. La formation humaine et managériale, ça permet de mettre la science au milieu et au sein de l'homme, donc ce qui est un élément, un composant important de l'ECAM. Et puis les stages, finalement, ça permet aussi de prendre en compte la composante entreprise dans les connaissances que vous pouvez acquérir en tant qu'ingénieur. Du coup, il y avait chaque année et chaque formation a des projets qui sont réalisés, que ce soit le projet de système numérique, une compétition de robotique qui est faite en 4e année, un challenge d'innovation et de créativité qu'on appelle le Créaton, qui est fait aussi en 4e année. On a des projets de recherche et développement. Et puis pour nos ingénieurs, il y a plus d'1 an de stage. En 3e année, des stages à l'étranger, en 4e année, des stages techniques qui préfacent le stage ingénieur. Et puis 6 mois de stage ingénieur dans la dernière année de formation. Et puis pour l'apprentissage, vous avez la moitié de votre temps de formation qui est dédié à l'entreprise. Et alors vous proposez également un cycle de classe préparatoire, de quoi s'agit-il? Alors en fait, c'est un cycle donc, de 2 ans qui est une préparation avec une option PSI qui est en collaboration avec l'Assomption de Rennes, le lycée Assomption de Rennes, et qui essaye donc de toute façon de préparer nos étudiants pour entrer en cycle ingénieur en 3e année, entre autres, et qui essaye de concilier en fait à la fois une exigence académique. On va donner près de 32 heures de cours par semaine, avec des calls, avec des DS le samedi matin, etc. Donc tout à fait une formation tout à fait académique classique que l'on connaît en prépa. Et on y couple à ça la prise en compte de leur projet professionnel, donc le fait de se projeter au-delà des 2 ans, donc sur 5 ans d'études, en particulier avec le projet TIPE, et puis toutes les conférences métiers que l'on peut faire, les interactions qu'on peut établir entre les élèves qui sont déjà en école d'ingénieur et ceux qui sont en prépa. Et puis enfin, pour compléter le lien qu'il y a entre la classe préparatoire et le cycle ingénieur, on a un stage ouvrier qui est demandé à la fin du cycle de prépa, qui consiste à faire 4 semaines dans une entreprise
en tant que simple ouvrier ou simple manœuvre pour découvrir sous une première forme, pour découvrir finalement le monde de l'ingénierie. Et c'est vrai qu'en général, le reproche qui est fait aux classes préparatoires, c'est d'être parfois un peu déconnecté du monde professionnel. Donc là, l'atout, c'est vraiment de rétablir le lien entre les classes prépa et le monde professionnel, en quelque sorte. De leur donner en fait une projection au-delà du simple fait de préparer un concours, de se dire je me projette sur 5 ans sur un vrai projet de formation. Et comme ils donnent cours à l'intérieur même de l'école, ils sont en contact constant avec les étudiants qui suivent cette formation d'ingénieur. Donc ils sont bien au fait de comment ils peuvent se projeter au-delà de ces 2 années de classe préparatoire. On arrive à la fin de cet entretien ensemble, mais avant de nous quitter, qu'est-ce que vous auriez envie de donner comme conseil pour vos futures étudiantes et futurs étudiants qui nous regardent aujourd'hui? En fait, il y a 2 conseils que je donne. Un qui est un peu lié aux circonstances actuelles que l'on vit, qui sont des circonstances très particulières. Et le conseil, c'est d'utiliser toute cette année très compliquée pour développer leur capacité à s'adapter finalement, puisque on a fait en permanence depuis que moi je suis directeur des études, puisque je suis arrivé au mois de février 2020 et on est parti en confinement le 13 mars 2020. Donc finalement, on a passé notre temps à adapter nos formations, adapter notre organisation. Et je pense que ça, c'est un conseil important qui est circonstanciel aux événements qu'on vit, mais il y a un conseil plus général que je donne aux étudiants, c'est de savoir, finalement, en tant qu'ingénieur, c'est d'être capable de concilier à la fois le devoir d'exigence que l'on a en tant qu'ingénieur et un devoir de bienveillance que l'on a quand on a un métier qui nous destine à être manager et qui nous destine à encadrer des projets ou des équipes. Du coup, c'est savoir gérer en fait cette dualité entre la nécessité d'être exigeant par rapport à ce qu'on nous demande, ce que le client nous demande, et la bienveillance que l'on a vis-à-vis de nos fournisseurs ou de nos équipes. Et c'est cet équilibre qu'il faut savoir trouver à la fin de ces 3 années de l'ECAM. Merci beaucoup, Monsieur Daudet, directeur des études, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et on va aller un peu plus loin avec une vidéo de présentation qui va vous permettre de découvrir en images l'ECAM Rennes. Et on se retrouve juste après ça pour la suite de votre JPO virtuel. Continuez bien sûr à nous envoyer toutes vos questions par chat sur Facebook et sur YouTube. Et on est de retour pour la suite de cette journée porte ouverte virtuelle consacrée à la découverte de l'ECAM Rennes. Merci d'être avec nous. Vous continuez bien sûr à nous envoyer toutes vos questions sur le chat Facebook et sur le chat YouTube. Et on va continuer notre exploration de l'ECAM Rennes avec vous, Monsieur Lemaitre. Bonjour.
Bonjour. Vous êtes chef du département formation humaine et management et aussi directeur de l'international. Alors, une première question pour commencer. Les CamRen laissent une place prépondérante à la formation humaine et au management. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors oui, c'est historique en fait. L'école a voulu se construire autour de la place de l'homme finalement dans l'entreprise, faire des ingénieurs avec du sens finalement, du sens par rapport à la question de l'homme dans l'entreprise et la relation même avec l'environnement. Et donc c'est comme ça que s'est construit ce département il y a 30 ans déjà, qui constitue finalement 25% des enseignements proposés à nos ingénieurs. C'est beaucoup pour des étudiants ingénieurs, 25%, parce qu'on se dit que les sciences humaines, c'est peut-être pas là où c'est essentiel. Selon vous, qu'est-ce que ça apporte de plus à des ingénieurs qu'on voudrait que scientifiques d'avoir cette ouverture sur les sciences humaines et le management ? Alors, ça vient nourrir finalement la dimension un peu généraliste de l'ingénieur. C'est-à-dire qu'on veut qu'il soit aussi un manager qui soit suffisamment humain, capable de communiquer correctement avec ses équipes et de mener des projets finalement aussi dans le respect des équipes et des valeurs d'une entreprise. Donc ça nécessite finalement d'être en capacité de pouvoir relire un minimum les choses, son action, lui donner du sens, de la perspective. Donc on a besoin pour ça de sciences humaines, mais pas que, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs, mais il y a aussi toute cette dimension de la démarche compétence. C'est aussi l'occasion, à travers les sciences humaines, à travers des relectures, de savoir un peu qui l'on est, ce qu'on sait faire, ce qu'on peut proposer et comment on peut faire preuve d'un savoir-être avec une vraie valeur ajoutée dans l'entreprise. Eh bien justement, la transition est toute trouvée. C'est quoi cette démarche par compétence? Dites-nous un peu à quoi ça correspond. Et en fait, les ingénieurs ont un temps important finalement, que ce soit les élèves ou les apprentis en entreprise. Pour les élèves, c'est quand même 52 semaines de stage qui se cumulent. Et donc, il faut pouvoir les préparer à ça, c'est-à-dire commencer à se dire qu'est-ce que je vais vivre, comment je vais vivre cette expérience, quelles sont les compétences que je vais pouvoir éventuellement acquérir à cette occasion-là. Et donc, il faut se préparer un petit peu avant d'y aller. Et puis, au retour, il y a la démarche de la relecture autour de 3 grandes questions essentielles, schématisées. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça va faire et qu'est-ce que j'en fais? Et de ça, finalement, on va essayer de dégager ensemble les compétences avec des catégories très habituelles, ce qui va relever du savoir, ce qui va relever du savoir-faire et ce qui va relever du savoir-être, finalement le plus important aujourd'hui dans l'entreprise, qui fait la différence d'un cadre, d'un ingénieur par rapport à un autre, c'est ses compétences en termes de savoir-être. Donc ça nécessite de pouvoir relire un petit peu tout ça, de les identifier, de pouvoir les illustrer et d'en faire une vraie valeur ajoutée. Et alors on le sait, quand on est étudiant ingénieur et qu'on est jeune diplômé, le plus important, eh bien, ce sont les expériences professionnelles qu'on a pu acquérir tout au long de sa scolarité. Justement, combien de périodes de stage en entreprise dans le cursus des étudiants de l'ECAM Rennes? Alors, il y en a 52 semaines, en tout cas pour ceux qui ont intégré l'ECAM dans la prépa associée, puisqu'il y a un stage ouvrier à la fin de la 2e année de prépa. Et donc, ça les amène à faire 52 semaines de stage, qui est assez important, même très important, avec notamment l'apothéose, entre guillemets, avec le stage de 6 mois en dernière année, en ECAM 5, qui permet vraiment, là, pour le coup, de se plonger dans une mission ingénieur. Mais c'est progressif. D'abord, on va découvrir le métier à travers le stage ouvrier, c'est-à-dire les réalités du monde industriel, en commençant par tout un tas de tâches finalement techniques de production, le stage à l'étranger finalement qui vient apporter la dimension d'ouverture internationale nécessaire aujourd'hui pour un ingénieur. C'est important aussi d'avoir un regard sur le monde, un regard qui soit incarné, et puis le stage technique qui permet d'approfondir finalement toutes ces dimensions de projets, de compétences qui ont pu être acquises finalement au cours de son parcours. Et puis voilà, après on rentre dans le métier d'ingénieur pendant 6 mois, termine son semestre de dernière année et on part pour 6 mois se plonger dans une véritable mission ingénieur qui va déboucher sur cette expérience et ce rapport qui permettra d'acquérir vraiment ce titre d'ingénieur avec toute l'épaisseur nécessaire. Et alors justement, est-ce que vous auriez des exemples à 2-3 stages qui ont été réalisés par vos étudiants et qui sont un peu représentatifs, emblématiques de ce qu'on peut faire à l'ECAM Rennes? Alors, la plupart des stages, c'est assez varié parce que tout va dépendre finalement un peu de la sensibilité de nos élèves parce qu'ils sont généralistes, mais ils sont quand même répartis dans différents modules d'approfondissement, que ce soit l'informatique, les objets connectés, le génie industriel ou les matériaux par exemple. Et tout ça finalement va permettre aussi de colorer les stages différemment et de les rendre un peu uniques. Grosso modo, on va y retrouver régulièrement des missions qui touchent au management, à l'amélioration continue, éventuellement à la conduite du changement, à la gestion de projet finalement pour apporter des solutions techniques, que ce soit dans le domaine des achats, de la production, mettre en place finalement une nouvelle ligne de production avec les méthodes qui vont bien, accompagner finalement les opérateurs aussi dans cette mission-là.
ça peut être de la conduite de travaux, sur le déploiement d'une fibre optique, par exemple, dans le département. C'est vraiment très, très, très varié. Donc oui, ça va du tout au tout. Et cette culture d'entreprise, cette connaissance du monde professionnel qui est nécessaire quand on veut avoir une première expérience professionnelle et entrer sur le marché de l'emploi, comment vous pouvez la favoriser au-delà des stages? Quels sont les autres dispositifs qui sont à disposition des étudiants? Alors, il y en a plusieurs. Alors déjà, on les sensibilise à la question du réseau tout au long de leur parcours. Ça commence à partir de l'ECAM 3, donc à la sortie de prépa. Chaque élève doit trouver individuellement un parrain industriel qui va lui permettre déjà d'une part de découvrir par ce témoignage, par cette relation privilégiée qui va s'installer, finalement la réalité du monde industriel, et qui va être aussi finalement vraiment le parrain qui va accompagner aussi l'élève dans sa progression tout au long de ces 3 années, c'est-à-dire la personne à qui on va s'appuyer pour faire relire un peu son CV, demander un conseil stratégique. Donc tout ça, ça va participer aussi à cette relation-là. Il y a aussi évidemment les travaux pratiques, les ateliers autour du CV, de l'utilisation de LinkedIn. Et là, pour ça, on a des partenariats avec des industriels qui viennent optimiser un petit peu la présence, la visibilité et finalement la sensibilité du réseau numérique professionnel. Et puis, il y a également aussi la relation entreprise dans l'école, qui est un vrai service à part entière, qui est là, qui reçoit des offres de stage, qui fait le lien aussi avec les entreprises, que ce soit pour la recherche de projets en recherche et développement, de stages, terrain d'apprentissage. Et donc pour ça aussi, ce service est là à disposition pour accompagner les élèves de façon la plus professionnelle. Et tout ça se déploie tout au long de l'année. Et le point culminant, peut-être clôturer un peu cette formation à l'insertion professionnelle, arrive aussi avec ce qu'on appelle le RETEX à l'école, dans le langage de l'école. C'est le séminaire de relecture. Les ECAM 5, les dernières années, reviennent à 2/3 de leur stage d'ingénieur, passer 2 jours avec des consultants, faire des ateliers, des serious games, des travaux sur le réseau, sur la relecture personnelle, la valorisation de ses compétences, tout ça pour pouvoir arriver finalement, entre guillemets, à se vendre après sur le marché du travail, à optimiser aussi peut-être son plan de carrière, son équilibre entre projet professionnel et projet de vie en général. Tout ça, se déploie sur 3 années. Alors on va parler aussi de l'international, puisque que l'on soit étudiant ou bien jeune diplômé, on a des envies de voyage, même si en ce moment c'est un tout petit peu plus compliqué, mais oublions ça et restons dans le monde idéal où l'on peut voyager. Justement, comment vous allez encourager les initiatives à l'international des étudiants? Quels sont les différents dispositifs qui peuvent exister? Alors déjà, pour l'international, il faut savoir que tous nos étudiants partent à l'international dans leur parcours, ne serait-ce parce qu'en ECAM 3, donc en première année du cycle ingénieur, il y a le stage à l'étranger obligatoire de 3 mois qui permet de faire une véritable immersion culturelle, linguistique, internationale. Ensuite, il y a la possibilité, on les encourage aussi à faire tous leurs autres stages s'ils le souhaitent à l'international, en valorisant notamment les processus de Erasmus avec lesquels nous sommes très impliqués. Sinon, il y a surtout la dernière année, il peut avoir une coloration internationale très très forte avec les fameux parcours ECAM 5, comme on les appelle à l'école, c'est-à-dire de passer soit un semestre à l'étranger, en Europe, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Asie, avec nos partenaires, on en a 56 finalement pour le monde entier, ou alors carrément faire un bidiplôme, un double diplôme avec une université partenaire. Pour cela, on en a plusieurs. On en a 2 au Québec, l'Université de Laval, de Sherbrooke. On a l'Université de Dundee au Pays de Galles, de Solent au Royaume-Uni. Et on a également des partenariats qui sont plus particuliers, parfois aussi, notamment en Espagne avec Saragosse. Voilà. Tout ça permet aux élèves d'avoir une double diplomation à l'international. Et ça fait combien de partenariats au total ? On en a 56. 56, donc ça fait beaucoup quasiment. Et d'ailleurs, juste pour la parenthèse, vous disiez que c'était compliqué en ce moment de voyager. On a aujourd'hui quand même une 50aine d'étudiants qui sont partis dans ces parcours ECAM 5 et ils sont tous partis malgré le Covid. J'en ai 13 au Canada actuellement, j'en ai 2 au Royaume-Uni. Tout le monde a réussi à partir, on s'arrange, on fait ce qu'il faut pour accompagner finalement ces mobilités, même en période de crise sanitaire. À partir de quelle année on peut partir à l'étranger? Vous parliez d'ECAM 3, donc la 3e année et première année du cycle ingénieur. On peut partir avant? Alors, avant, c'est compliqué pour la prépa, parce qu'il n'y a pas vraiment l'occasion. On est dans un programme académique national obligatoire, donc il est difficilement recevable d'y aménager des choses, sachant que malgré tout, certains, ça arrive, on en a souvent, c'est assez marginal, mais qui font leur stage ouvrier de fin d'ECAM 2, donc de fin de prépa, à l'étranger, pour déjà commencer à s'immerger, parce que finalement, la mission du stage ouvrier est assez large, assez ouverte et permet un certain nombre de possibilités aussi en France comme à l'étranger.
Alors on va faire un petit zoom spécifique sur le parcours personnalisé de 5e année dans le cursus étudiant, puisque l'ECAM Rennes est une des rares écoles qui propose un diplôme généraliste basé sur un cursus pluridisciplinaire, sans spécialisation. Quelle est donc la particularité de cette 5e année qui permet à vos élèves ingénieurs de bénéficier de doubles compétences ? Alors, on retrouve finalement les fameux doubles diplômes à l'étranger qu'on a évoqués avec des partenaires, mais on peut aussi avoir des doubles compétences avec des partenaires nationaux. L'ECAM est partenaire notamment conventionné avec Grenoble École de Management, avec l'ESCA d'Angers, avec l'IGR IAE de Rennes, avec l'ITI à Paris, qui est un organisme spécialisé en développement durable. Toutes ces formations école de commerce permettent à nos ingénieurs d'avoir vraiment ces doubles compétences, management de commerce et ingénieur généraliste, qui est très apprécié, et qui plus est avec des partenaires qui sont quand même très prestigieux, notamment les derniers classements positionnent finalement Grenoble École de Management en 7e place, l'ESCA en 15e ou 13e place. Donc ce sont des partenaires qui sont très appréciés de nos étudiants, et qui permettent vraiment une entrée sur le marché avec une véritable valeur ajoutée. Merci beaucoup, Monsieur Lemaitre, d'avoir été avec nous et de nous avoir partagé bien cette immersion du côté de l'international, mais pas que. Et cette journée porte ouverte virtuelle continue, bien sûr, puisque nous allons désormais donner la parole à un étudiant qui s'appelle Nathan Leflao. Il est élève ingénieur en cursus étudiant ingénieur généraliste et il a fait la prépa associée et il a cette particularité, c'est qu'il est président du bureau des élèves. Bonjour Nathan. Bonjour. Ou alors devrais-je dire plutôt monsieur le président. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, monsieur le président? Donc je m'appelle Nathan Leflao. Là aujourd'hui je suis en 4e année à l'ECAM, donc en 2e année de cycle ingénieur, et puis je suis aussi président du BDE. Alors depuis combien de temps vous êtes étudiant, vous, à l'ECAM Rennes? Alors, moi, je suis passé par la prépa intégrée de l'ECAM. Du coup, c'est ma 4e année ici. Et voilà. Et puis l'année prochaine, je risque de partir en double diplôme normalement. En double diplôme où ça? Normalement, là, j'ai fait ma demande ce matin pour Grenoble École de Management. Donc, c'est une école de commerce à Grenoble. J'aime pour les intimes. Bon bah écoutez, on vous souhaite plein de courage. Donc ça veut dire que vous avez envie de faire ce parcours spécialisé, personnalisé en dernière année? C'est ça en fait. L'ECAM c'est une école généraliste, donc je suis rentré dans cette école en sachant que j'avais un goût pour les sciences et une certaine curiosité. Et en fait, petit à petit, de par les projets de groupe ou les projets associatifs que j'ai pu avoir, je me suis rendu compte du goût que j'avais pour le management, et c'est pour ça que j'ai envie de compléter ma formation par une école de management. Pourquoi vous avez choisi d'étudier à l'ECAM Rennes en particulier? Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette école? Alors, déjà, il y avait la question de savoir la voie de l'ingénierie, parce qu'au début, j'hésitais entre l'ingénierie et le commerce. Et dans le but, mon but final, ce serait peut-être de monter mon entreprise. Et du coup, en échangeant avec des étudiants d'écoles de commerce et d'ingénieurs, j'ai appris que je pouvais faire une école d'ingénieur et d'obtenir la double compétence commerce après. Et ensuite, j'ai échangé au salon de l'étudiant avec différents étudiants d'écoles d'ingénieurs. Et voilà, déjà, les échanges que j'ai eus avec les étudiants de l'ECAM Rennes, ça s'est vraiment super bien passé. Et puis surtout, c'était l'aspect généraliste de l'école qui me plaisait, quoi. Enfin, le fait d'accueillir des compétences techniques vraiment très larges et pas se spécialiser dans un domaine. Et alors, comment ça s'est passé, votre arrivée à l'école? Quels souvenirs vous gardez de ces premiers jours passés à l'ECAM Rennes? Je pense que, comme tout le monde, le premier jour, on connaît personne, et donc il faut découvrir tout le monde. Mais c'est surtout que c'est une école qui est à taille humaine, donc en prépa on était une promo de 60 et on savait tous qu'on avait passé 5 années ensemble, et donc on a tous directement cherché à créer des liens, et voilà, ça s'est super bien passé, et aujourd'hui tout le monde se connaît vraiment très bien, et on a lié des vraies amitiés. Il y a un esprit de famille, de ce qui transparaît de vos propos. Vous avez fait le choix, vous, du coup, d'intégrer l'ECAM Rennes, qui est une école d'ingénieurs post-bac pour 5 ans. C'est quoi, selon vous, l'avantage de commencer directement dans une école d'ingénieurs après le bac? Je pense déjà le fait d'intégrer une école directement après le bac, ça permet d'éviter de passer par les concours, parce que
quand les deux autres façons d'intégrer une école d'ingénieur, c'est soit par la classe préparatoire, soit par l'IUT. Et voilà, il y a cette échéance du concours, et je pense notamment en classe préparatoire, on doit peut-être sacrifier un peu sa vie sociale pour préparer ce concours. Or, le fait de faire l'école en 5 ans, c'est une certaine continuité. C'est pendant les 2 années de prépa, on se prépare pour le cycle ingé, mais le cycle ingénieur, mais nos enseignants savent à quoi nous préparer, et donc voilà, on s'enlève cette épine du concours, et à la fin on est bien préparé parce que les enseignants savent déjà ce à quoi on va avoir affaire en cycle ingénieur. Et alors, c'est quoi les cours qu'on suit concrètement à l'ECAM Rennes? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Déjà, comme je le disais tout à l'heure, c'est une formation qui est généraliste, donc on voit un peu de tout. Donc il y a les matières techniques, donc les gros blocs qui sont la mécanique, la thermodynamique, la mécanique des fluides, et il y a aussi tout l'aspect plutôt managérial, humain. Donc on a des cours de fondamentaux de l'économie, des cours de management, donc voilà. Et alors, de toutes les disciplines, de tous les cours que vous avez suivis jusqu'à présent dans votre cursus, ça a été quoi votre cours préféré? C'est une bonne question, ça. Moi, les cours qui m'ont particulièrement marqué, justement, c'était pas tellement des cours, on appelle ça des serious games. Donc, en gros, c'est le temps d'une demi-journée ou d'une journée. On nous donne une problématique, généralement d'entreprise, et il faut essayer d'y répondre en groupe. Et voilà, je trouve que c'est des exemples concrets et qui nous parlent souvent plus que des cours magistraux. Et on le sait, hein, on a traversé ces derniers mois, et on traverse toujours une situation, je ne sais jamais quel terme employer, compliquée, complexe, ouais. De confinement, de reconfinement successifs. Vous, sur votre scolarité, ça a eu quel impact? Comment vous avez été accompagné par l'ECAM Rennes? Déjà, au niveau des cours, on n'a pas vraiment eu de coupure, puisque entre l'annonce du premier confinement et les premiers cours qu'on a eu à distance, il y a eu moins d'une semaine. Et puis surtout là, cette année, une bonne partie de nos cours sont soit des projets de groupe, soit des TP. Et donc les TP, on les a repris en présentiel. Et les projets de groupe, ça fonctionne vraiment bien à distance. Déjà, moi, j'ai la chance d'être en colocation, donc je fais une partie des projets de groupe avec mes colocataires. Et en plus de ça, avec les outils qu'on a, voilà, ça fonctionne vraiment très bien. On apprend juste, on s'adapte juste, quoi. Et alors, moi, j'ai eu l'occasion de visiter le campus de Caerlanne. Il est verdoyant, il est beau, il est grand. Quels sont ses autres atouts? Déjà, dans ce que vous avez dit, moi, c'est vraiment la première chose qui m'a marqué quand je suis arrivé, c'est ce côté très vert. On a des étangs, on a un gymnase, donc c'est un cadre vraiment agréable pour y passer ses années étudiantes. Et puis surtout, c'est à 15 minutes en bus du centre de Rennes, donc il y a vraiment ce côté vert, mais à côté d'une grande ville, parce que quand on est étudiant, on sait que être à côté d'une grande ville, c'est quand même un atout. Et alors, d'un point de vue examen, bon, c'est peut-être pas le plus stimulant, mais c'est le passage obligatoire. Il y a des examens tous les ans. Comment ça se passe? Est-ce que justement c'est un contrôle continu? Est-ce que c'est en fin de semestre? C'est quoi un petit peu l'organisation des examens? Le choix qui a été pris à l'ECAM, c'est de faire du contrôle continu, et du coup, personnellement, c'est quelque chose qui me convient parce que ça permet de lisser la charge de travail sur l'année, et donc d'avoir des examens qui viennent semaine par semaine, ce qui évite de tout concentrer d'un coup et parfois de décrocher pour au final pour avoir une charge trop importante de travail. Donc voilà, ce rythme de contrôle continu, je trouve que c'est vraiment un atout de l'école. Et alors vous avez, comme au collège, comme au lycée, des contrôles surprises parfois? Non, ça c'est quelque chose qu'on n'avait vraiment pas du tout. Quand on va en TP, on sait qu'on peut avoir une note à la fin, mais surtout, voilà, maintenant, le but, c'est de jouer le jeu quand on va en cours. Et donc voilà, ça se passe bien. Alors, on va maintenant reprendre votre casquette de président du BDE, du bureau des étudiants. Combien d'associations étudiantes y a-t-il à l'ECAM Rennes, et quel va être leur rôle dans le quotidien des étudiants? Donc déjà, la vie associative, elle est vraiment au cœur de notre vie étudiante. Aujourd'hui, on a 16 associations à l'école, et du coup, leur rôle,
c'est vraiment de dynamiser la vie étudiante. Donc on a le BDE qui est donc le bureau des élèves où on s'occupe de l'organisation des gros événements comme le week-end d'intégration ou le ski. Puis il y a d'autres associations comme P2M qui est l'association humanitaire de l'école, le BDS, donc le bureau des sports, qui fait qu'on peut pratiquer des activités sportives sur le campus. Donc il y a vraiment de tout. On a même une association qui brasse des bières. Enfin, il y en a pour tous les goûts. Et donc c'est à la fois dynamiser la vie de l'école, mais aussi pour nous apprendre à porter des projets et à travailler en équipe. Et avec toujours beaucoup de modération, la bière. L'école, elle vous accompagne, elle vous aide dans ce tissu associatif, comment ? L'école, c'est vraiment quelque chose. Enfin, les projets associatifs, c'est vraiment quelque chose qu'elle soutient et qu'elle encourage parce que déjà, c'est que ça soit en première ou deuxième année de cycle ingénieur, on a c'est quelque chose qu'on doit faire, être engagé d'être dans un projet associatif et on doit en rendre compte et s'évaluer. Donc déjà en ça, tout le monde va naturellement s'engager dans la vie associative et c'est ce qui lui donne sa richesse. Et puis ensuite, quand on a envie de créer des gros projets, on sait que l'école est toujours là pour nous soutenir parce que voilà, elle encourage cette prise d'initiative. Un petit mot sur les stages aussi, parce qu'on l'a dit, les périodes d'immersion en entreprise sont primordiales pour les étudiants et pour leur future insertion professionnelle. Vous avez eu l'occasion de faire des stages, vous, dans quel domaine pour l'instant ? Alors déjà, pour moi c'est un peu particulier parce que y a la crise du Covid, mais à la fin de ma deuxième année de prépa, j'ai eu l'occasion de faire un stage de 4 semaines, donc un stage ouvrier où j'ai travaillé dans une usine automobile. Et puis là, normalement l'été dernier, j'aurais dû faire un stage de 3 mois à l'étranger, mais du coup il a été annulé. Mais il est reporté à cet été où je ferai un stage à l'étranger et qui sera technique. Bon, ça n'est que partie remise. C'est quoi la suite pour vous ? Vous voyez où ? Vous nous dites que vous avez envie de faire un double diplôme avec GEM, Grenoble École de Management, donc pour avoir cette double compétence ingénieur et manager, qui est une compétence recherchée du côté des entreprises et les derniers classements de certains médias le montrent. Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec ces 2 diplômes ? Déjà, dans un premier temps, une fois que j'aurai eu ces 2 diplômes, j'aurais envie de me prendre 6 mois avec un ami pour traverser toute l'Europe et l'Asie en moto. Et après ça, je me mettrai à chercher un travail. J'aimerais être chef de projet dans une start-up en lien avec le développement durable. Eh bien, j'espère que ce sera une affaire qui roule pour vous, jeu de mots. Dites-nous, pour terminer, quel message vous avez envie d'envoyer aux futurs étudiants qui sont en train de nous regarder aujourd'hui ? Déjà, j'imagine que ça ne doit pas être simple de trouver sa voie avec la situation qu'on a aujourd'hui. Mais je pense, pour être ingénieur, il faut être curieux et donc soyez curieux et puis... Voilà, soyez curieux et je pense que tout se passera bien. Et si vous avez un goût pour les matières scientifiques, je pense que la voie de l'ingénierie et particulièrement de l'ingénieur généraliste, ça laisse beaucoup de portes d'ouvertes et ça apporte beaucoup de connaissances même personnelles. Donc voilà, moi c'est vraiment quelque chose que je recommande à ceux qui ont un goût pour la science. Merci beaucoup Nathan, bonne continuation et puis bon voyage dans les mois, dans les années à venir. Vous nous avez fait rêver en tout cas avec ce beau projet. Et puisque, on le disait, l'importance à l'ECAM Rennes est mise et le point de focalisation est mis sur la pédagogie par projet, on va vous l'illustrer concrètement avec une petite vidéo qui présente le Créaton. Vous continuez bien sûr à nous envoyer toutes vos questions en direct. On y répond tout au long de ce live, de cette JPO virtuelle. Donc une vidéo sur le Créaton. Qu'est-ce que c'est concrètement, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on y fait et comment les étudiants sont en immersion dans une pédagogie par projet. On se retrouve juste après ça. Les étudiants sont là pour
pour casser les codes de l'école et les codes de l'entreprise. Donc en fait on parle d'innovation et c'est un moyen de le faire. Donc c'est ce qu'ils aiment, c'est voilà, ça leur change les idées, ça leur aère l'esprit. Ils voient des clients en direct, il faut innover avec un client et ils se rendent compte que c'est pas si simple et ils se rendent compte que c'est assez jouissif en fait. Donc avec Sarah, on a décidé d'organiser la deuxième édition du Créaton parce qu'on a participé à la première édition, on a trouvé ça super génial de mélanger étudiants et professionnels. Et donc durant cette organisation, on a dû contacter les entreprises pour récolter les sujets. Et depuis à peu près fin novembre, on est en contact avec plusieurs entreprises, environ une douzaine. Moi, je trouve que c'est une super expérience d'être avec les étudiants. Nous, à la fois en tant qu'organisatrice, enfin co-organisatrice, mais aussi pouvoir organiser et être avec une équipe d'étudiants en ECAM 4, c'est super formateur parce qu'ils ont plein d'idées. Ça sort du cadre scolaire et je trouve que c'est une bonne expérience à la fois pour eux et aussi pour nous. De se dire à la fin on va réussir à fournir et à proposer une idée et c'est pour moi c'est vraiment ça le créaton quoi. C'est ça que je vais retenir et aussi l'ambiance. Il y a une bonne ambiance, il y a un véritable esprit d'équipe, il y a un échange. Pour moi, le rôle des permanents lors de ce créaton est de 3 ordres. Organisationnel, structurel et pédagogique. Organisationnel parce qu'on va aider les élèves à s'organiser, leur donner les moyens de réfléchir, de faire une bonne production. Structurel parce qu'on va les aider à structurer leurs idées, on va les aider à recentrer le débat lorsqu'il a lieu ou au contraire à étendre leur champ de vision. Et les pédagogiques lorsqu'on va les aider à argumenter, à mettre en avant leurs idées, à leur faire prendre confiance en eux, à défendre une idée qu'ils, de prime abord, ils n'avaient pas jugée forcément viable. Et donc là, notre rôle, c'est de leur expliquer que si leur idée peut être bonne, c'est à eux de l'expliquer, de la mettre en avant et de la défendre. Et comment cette idée peut s'imbriquer avec les idées de leurs camarades pour faire un ensemble viable. On en sait plus un petit peu sur cette pédagogie par projet avec cette vidéo du Créaton de l'ECAM Rennes et j'ai été rejoint par Manuela Dargeloge. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication et des admissions. Alors en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter, nous détailler quel est votre rôle ? Oui, alors sur le volet communication, je dirais que classiquement, c'est comme ce qu'on fait dans d'autres entreprises avec les événements, les relations presse, la communication digitale. On communique auprès de toutes nos parties prenantes, les élèves, leurs familles, les partenaires, les vacataires et aussi nos permanents qui sont les collaborateurs de l'école.
Plus spécifiquement, au niveau de la communication, on travaille sur la promotion des formations, ce qui me permet d'enchaîner justement sur le deuxième volet de ma mission, qui sont les admissions. Et pour les admissions, je pilote les différents processus et je suis garante de leur bonne mise en œuvre. Donc ça va je dirais, du choix des modalités d'admission, sur quel vivier on va aller, et aussi sur la sélection des candidats jusqu'à leur entrée. Et alors, on le sait, c'est un petit peu le sujet brûlant du moment, ou alors ça va le devenir, c'est la réforme du baccalauréat et la fin des filières pour un passage par enseignement de spécialité. Et c'est un peu le chamboule-tout dans le milieu de l'enseignement supérieur, et notamment dans le milieu des écoles d'ingénieurs, puisque certaines écoles, elles sont rares, mais disent aux étudiants, venez comme vous êtes, prenez n'importe quel enseignement de spécialité et vous pourrez intégrer l'école, même sans les maths et même sans maths complémentaires. Et puis d'autres disent, non, nous, pour intégrer une école d'ingénieur, il faut absolument prendre l'enseignement de spécialité maths, voire le doublé de maths expert pour avoir les cours sur les nombres complexes notamment. Et puis, si vous avez pris maths complémentaires et physique SVT, passez votre chemin. Les CamRen, dans ce débat, et qui est un débat un petit peu houleux, dont peut-être les élèves n'ont pas encore conscience, mais qui va les impacter cruellement sur Parcoursup, les CamRen, dans tout ce débat, où est-ce qu'elles se situent ? Alors, historiquement, à l'ECamRen, pour rentrer donc, dans notre classe prépa associée PCSI, PSI, on recrutait des lycéens titulaires d'un bac S. Dans le cadre de la réforme, je dirais qu'on est un peu à mi-chemin entre ce que vous avez présenté. C'est-à-dire qu'en première, on demande à ce que les lycéens prennent la spécialité maths, plus physique, chimie, sciences de l'ingénieur et une troisième option libre, qui peut être aussi autre que scientifique. Et en terminale, on préconise de prendre maths plus une spécialité scientifique qui peut être physique-chimie, sciences de l'ingénieur, NSI, SVT. Ou à défaut, de prendre 2 spécialités scientifiques avec les maths complémentaires. Bien entendu, l'esprit de la réforme, c'est d'ouvrir tous les possibles. Donc, un lycéen en filière générale qui prend d'autres combinaisons, on étudiera aussi sa candidature. C'est pour ça que j'ai constitué un peu entre les deux, puisqu'on a, je dirais, on préconise quelque chose pour passer le processus de sélection et bien réussir ses études. Maintenant, il y a plein de profils qui peuvent être intéressants, notamment dans une école d'ingénieurs généralistes. Et alors justement, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu comment ça se passe, l'intégration de l'école après le bac ? Alors, après le bac, les étudiants arrivent... alors, en termes d'intégration, ils arrivent en prépa PCSI, PSI, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, physique, sciences de l'ingénieur. Donc, c'est une prépa académique, comme l'indiquait plutôt M. Daudet, qui est directeur des études. Ils suivent le cursus pendant 2 ans. Ils ont des contrôles réguliers, donc c'est sur contrôle continu avec des jurys de passage. Un jury de passage en fin d'ECAM 2 pour intégrer le cursus ingénieur. Et ça n'emmène que vers le cursus ingénieur généraliste, c'est-à-dire que la prépa intégrée, qui est plus connue sous le nom de prépa associée également, conduit vers le cursus ingénieur généraliste étudiant. Et en cursus ingénieur généraliste étudiant, ils sont rejoints par d'autres étudiants qui ont fait des filières Bac+2 à l'extérieur de l'école. Et alors, ça va être quoi les différents éléments à remplir dans son dossier pour l'admission ? Alors, les différents éléments, classiquement, de toute façon, les enseignants et lors des conseils de classe, toutes les notes de première terminale sont renseignées. On va regarder également les appréciations et l'avis du conseil des classes. En fait, le conseil des classes émet toujours un avis sur la poursuite d'études. Donc, on va le regarder. Il peut être favorable, réservé. On va le regarder. Et ce que le candidat a vraiment peaufiné, ça va être le projet de formation motivé. La fameuse lettre de motivation de Parcoursup. Ouais. C'est ça. C'est le nom plus commun, on va dire. Et le CV est également bien précisé tous les engagements associatifs, les différents centres d'intérêt. Il y a vraiment toute une partie sur Parcoursup qui permet de le développer. Et c'est très important aussi préparer l'entretien de motivation, puisque après l'étude des dossiers, la phase des entretiens.
Et alors même avec des résultats qu'on peut qualifier de résultats moyens, on peut avoir ses chances à l'ECAM Rennes? Alors, en fait, le terme de moyen, c'est difficile de qualifier un dossier moyen puisque, bon, en plus, avec la réforme du bac, je pense que la diversité des profils va faire qu'on va aussi comparer des parcours et des personnalités, encore plus peut-être que ça ne l'était le cas avant. Le terme de moyen est difficile puisque, en fait, une moyenne en soi est différente d'un établissement à un autre. Donc, c'est toujours considéré par rapport à une moyenne de classe. Donc on regarde systématiquement les différentes notes obtenues, les moyennes, et on les compare à un rang, et comme je le disais tout à l'heure, par rapport à l'avis du conseil de classe également. Ce qui est important, en fait, il y a forcément le niveau académique du candidat, mais ce qui est très important pour notre école, c'est aussi ce qui est fait à l'extérieur, les engagements, les centres d'intérêt. Donc j'ai envie de dire que moyen, faut détailler forcément, puisqu'il y a aussi la personnalité du candidat qui va être appréciée, alors notamment au niveau d'études des dossiers, mais aussi sur la phase des entretiens. Donc en tout cas, le message qu'on peut passer ce soir, c'est pas d'autocensure, c'est ouvert et les recrutements sont ouverts. Là, on a parlé du post-bac, ça se passe sur Parcoursup, c'est en cours en ce moment. Maintenant, parlons du bac+2 dans le cursus ingénieur généraliste cette fois. Quelles sont les grandes étapes de sélection ? Alors, pour intégrer à niveau bac+2, c'est essentiellement sur concours, puisque là, sur Parcoursup, on est sur dossier et entretien à niveau bac. À niveau bac+2, pour intégrer directement le cursus ingénieur généraliste, on s'appuie sur des concours. Donc, pour les CPGE, MP, PC, PSI, PT, c'est via physique prépa, concours E3A Polytech et PT. Les DUT et ATS, c'est via le concours ENSEA. De toute façon, ils sont connus de la part des candidats. Les CPGE, TSI, c'est CCP, TSI. Et après, pour les filières universitaires, L3, M1, on passe par le concours Pass Ingénieur, ou autrement des candidatures aussi directement sur dossier et entretien. Alors là, on parle du cursus ingénieur généraliste. Et pour l'apprentissage, est-ce qu'il y a des subtilités, des petites modifications ? Oui, alors puisque là pour le cursus ingénieur généraliste, donc on s'appuie sur les concours pour les épreuves écrites, mais les candidats, quand ils sont déclarés admissibles, on les convoque à un entretien de motivation. Et là, l'entretien se fait vraiment dans les locaux de l'école avec des permanents de l'école et des partenaires industriels qui nous accompagnent dans cette étape. Pour les ingénieurs, les futurs ingénieurs en génie industriel par apprentissage, là c'est sur dossier, c'est-à-dire que dès le mois de février, on une plateforme sur laquelle ils téléchargent tous les éléments, les notes, leur bulletin de DUT ou CPGE. On passe à une étude des dossiers, des entretiens, et il y a vraiment aussi l'étape de recherche d'entreprise qui est très importante. Elle fait partie intégrante de notre processus, puisqu'un candidat qui est sélectionné sur dossier, qui passe l'étape de l'entretien, ne sera définitivement admis que quand il aura trouvé une entreprise avec qui signe un contrat pour les 3 futures années. Et j'imagine que vous les accompagnez dans cette recherche d'un contrat d'apprentissage. Ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. Vous devez avoir des offres, des entreprises partenaires. Alors non seulement on a des offres, puisqu'on a des partenaires qui reprennent chaque année des apprentis, mais on a aussi tout un dispositif d'accompagnement au-delà des offres, de relecture de CV. On explique que c'est assez administratif, il y a des démarches aussi à opérer. Donc on les accompagne, on organise des job starters qui sont vraiment dédiés, où on leur présente toute la procédure. Et on les conseille, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte de les conseiller sur l'entreprise et la mission qui va mieux leur convenir en fonction de ce qu'ils veulent faire. Et inversement, on fait la même chose auprès des entreprises. On adresse, on va conseiller certains candidats. On va leur dire, voilà, telle ou telle personne pourrait convenir à la mission que vous avez à pourvoir. Alors une question qui va sûrement intéresser les parents. Combien ça coûte d'étudier à l'ECAM Rennes ? Alors, en prépa intégrée, en première année, c'est 3 200 €, deuxième année, 3 900 €, et après, par année de cycle ingénieur, 7 800 €. Donc, c'est un investissement. Comme on est reconnu par l'État, les personnes qui bénéficient des bourses d'enseignement supérieur peuvent en bénéficier.
Notion importante également, on est labellisé ESPIG. Alors, ce n'est pas encore très connu, mais c'est important de savoir que grâce à cette labellisation qui a été mise en place par le gouvernement il y a 2-3 ans maintenant, qui permet de reconnaître les écoles privées lucratives des écoles privées non lucratives. Les non lucratives sont ESPIG, c'est-à-dire établissements d'enseignement supérieur d'intérêt général. Donc, en fait, tous les frais de scolarité sont vraiment réinvestis dans les enseignements, le matériel, tout ce qui est frais liés à la pédagogie. Et pour les apprentis, il n'y a pas de frais puisqu'ils ont un statut de salarié, ils sont rémunérés. Ils ont ce qu'on appelle un pack service de 400 € à payer par an qui permettent de couvrir des frais du type salle pour les associations, s'ils en bénéficient, accompagnement de la recherche d'entreprise, voilà, des choses plus annexes à tout ce qui est pédagogie. On arrive à la fin de l'entretien ensemble. Manuela, pour conclure, quel serait votre petit conseil pour vos futurs étudiants qui vous regardent aujourd'hui ? Alors, en fait, je pense qu'ils ont déjà eu pas mal de conseils de la part des personnes qui m'ont précédé. Donc, moi, je vais plutôt orienter mon conseil par rapport aux admissions, justement. On peut avoir... en fait, j'ai envie de dire que soyez vous-même. Montrez vraiment votre personnalité, que ce soit dans le dossier, que ce soit au moment des entretiens, puisque c'est ce qui fera la différence au niveau de la sélection, mais aussi tout au long de vos études et surtout tout au long de votre carrière. C'est ce que vous ferez de votre diplôme et de votre cursus qui fera la différence plus tard. Merci beaucoup Manuela d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir présenté les différentes étapes d'admission. Et alors, on va vous faire un petit peu rêver pour continuer cette JPO virtuelle puisqu'on va vous emmener du côté de la remise de diplôme. À quoi ça ressemble concrètement d'être diplômé de l'ECAM Rennes? Comment ça se passe? Quelle est cette cérémonie qui fait tant rêver? Réponse en images. Vous avez beaucoup reçu, donnez vous-même beaucoup, en continuant à vous former, à former vos collaborateurs, vous vous honorerez et honorerez votre diplôme. Mais si vous deviez trouver un synonyme d'ingénieur, quel serait-il? Quel est l'aspect de notre métier que vous voulez mettre en avant? Cette question m'a trotté dans la tête tout le temps de l'écriture de ce discours. En 2016, nous étions tous de jeunes Bac+2, la tête remplie de rêves. Aujourd'hui, nous sommes diplômés et nous quittons l'ECAM, la tête remplie de souvenirs et d'autres rêves à accomplir. Closer to warmer, nothing is so pretty. You'll find the abundance just break down the silence. Vous avez appris devient rapidement obsolète, mais ce qui est important dans l'école, c'est que vous apprenez une méthode et une adaptation, et ça c'est vraiment essentiel, c'est ce que vraiment on retient de cette formation, et ne pas oublier d'avoir évidemment l'humain au cœur de la formation. Closer to warmer, nothing is so pretty. You'll find the abundance just break down the silence.
Et ben voilà, des images qui font rêver, et ça sera peut-être vous un jour à cette remise de diplôme de l'ECAM Rennes. Et en tout cas, ça sera vous un jour, Claire Audoux, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette journée porte ouverte virtuelle. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Je ne l'ai pas dit, mais vous êtes apprenti ingénieur au sein du génie industriel. Mais présentez-vous plus en détail. Oui, c'est ça. Alors, donc, je suis en 4e année de génie industriel en apprentissage à l'ECAM Rennes. Et donc, je suis en alternance à semaine, 2 semaines, donc à l'école et dans une entreprise. Donc, moi, je travaille à Sanders, Bretagne, donc dans le domaine de la nutrition animale. Et ça fait partie du groupe Avril. Et donc, je travaille dans le service industrie, pour être plus précise. Et, je travaille sur des déploiements de projets de digitalisation d'usines, industrie 4.0, et voilà. Alors l'industrie 4.0, si je dis pas de bêtises, c'est le fait que demain, les machines communiqueront entre elles, donneront des informations et donneront des ordres à d'autres machines. Donc c'est votre quotidien, vous êtes dans un quotidien très industriel. Exactement ça, oui. Et ben voilà, bon bah je pourrais moi aussi bosser avec vous dans l'industrie 4.0. Ça fait combien de temps que vous êtes étudiante à l'ECAM Rennes ? Donc du coup, moi, ça fait un peu plus d'1 an parce que j'ai intégré l'ECAM donc en 3e année directement à la suite d'un DUT. Donc ça fait depuis septembre 2019 que je suis à l'ECAM et là, je suis en 4e année. Et puis, il me reste encore une année à faire à la suite. Alors pourquoi justement ce choix de l'ECAM Rennes après votre DUT, qui va devenir d'ailleurs dans quelques mois un BUT, mais on emploie encore l'ancien terme. Donc du coup, après l'obtention mon bac scientifique, moi j'ai intégré en premier lieu une prépa intégrée donc à l'INSA Centre-Val de Loire, donc une autre école d'ingénieurs, en sportif de haut niveau, donc en section sport. Sauf que c'était la première année que c'était installé ce système-là et ça m'a pas correspondu du tout à mon sport qu'est l'équitation. Et donc j'ai fait 1 an et après je me suis réorientée vers un DUT génie mécanique et productique en Normandie. Et à la suite de ce DUT-là, j'étais bonne élève, mais je commençais à être un peu lassée des cours et tout le temps à être à l'école. Et j'avais du mal à me projeter sur quel métier je voulais faire plus tard en tant qu'ingénieur. Et donc du coup, avec le stage en DUT également, tout ça m'a permis de trouver une nouvelle option qui est l'alternance. Et donc, on était plusieurs dans ma promo à penser à l'ECAM parce que c'est une formation qui reste, donc c'est génie industriel, donc ça a l'aspect industriel, mais ça reste très généraliste un peu parce que dans l'industrie, il y a beaucoup de domaines, beaucoup de services différents et au final, je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour moi et je pense que c'était la bonne décision à prendre parce que je m'épanouis bien dans ce domaine-là. Et du coup, vous avez galopé jusqu'à l'ECAM Rennes. L'équitation, vous avez pu continuer à en faire ou vous avez un peu mis ça en stand-by ? Oui, du coup, mon cheval, vu que le campus est très adapté, j'ai mon cheval qui est juste à côté de l'ECAM. Ah, vous l'avez fait venir ? Oui. Ah, c'est génial. C'est parfait. C'est bien. Et du coup, je m'organise comme je peux, quoi. Mais c'est vrai que ça m'a permis de continuer. Et comme je voulais allier le deux, au début, avec le pas, c'était très dur. Mais du coup, j'ai réussi maintenant, avec le temps, à mieux m'organiser. Et donc, ça me convient très bien. Et alors, selon vous, quel est l'avantage de suivre un cursus en apprentissage ? Il y a beaucoup d'avantages pour moi parce que c'est assez riche comme formation parce qu'on est déjà dans le monde du travail, on travaille comme un ingénieur, on a l'opportunité de travailler sur des projets innovants comme l'industrie 4.0 et je pense que c'est des projets pour lesquels, en tant qu'ingénieur junior qui sort d'un parcours classique, je pense qu'on aurait moins accès à des projets comme ça. Et donc là, ça nous permet déjà d'obtenir une expérience très jeune, hyper enrichissante. Et donc on est déjà financièrement, c'est avantageux parce qu'on a déjà un salaire en plus. On sait comment l'entreprise fonctionne vraiment. Et donc ça apporte un réel atout parce qu'on peut allier l'école et l'entreprise en découvrant toutes les théories à l'école. On peut voir comment elles sont appliquées en entreprise sur le terrain.
Et alors vous, une fois diplômé, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Actuellement, en gestion de projet, je travaille sur des projets de transformation d'usines et dans le domaine de la nutrition animale. Et j'aimerais continuer à travailler dans cet environnement-là. Après, le groupe Avril, donc, dans lequel fait partie Sunders, c'est un groupe qui a beaucoup d'opportunités. Donc on peut travailler dans plein de domaines différents. Et moi, j'aimerais bien continuer à développer mes compétences et être en amont des décisions de projet, mais être plutôt dans l'excellence opérationnelle et stratégique. Donc ça va être vraiment des projets majeurs d'optimisation, d'amélioration de la production ou de la compétitivité. Alors on a bien sûr des étudiants, des futurs étudiants qui sont un petit peu indécis. Ils ont suivi avec nous cette journée porte ouverte virtuelle. Ils se posent des questions. Quel message et quels conseils vous auriez envie de leur donner? Moi, mon conseil, c'est plus pour ceux qui sont déjà en DUT ou en licence professionnelle aussi. Et s'ils hésitent à poursuivre encore quelques années d'études pour être ingénieur, l'opportunité d'être en alternance, on fait une pause un petit peu entre l'école et ça nous permet d'allier l'entreprise et l'école et d'avoir des opportunités qui ne se présenteraient pas si on n'était pas en alternance. Et ça nous permet de réellement savoir ce qu'on a envie de faire plus tard comme métier en tant qu'ingénieur. Si on est un peu perdu ou si on hésite, si on veut faire des achats ou de la qualité, qu'on est un peu perdu comme ça, c'est vraiment très utile. Eh bien, merci beaucoup Claire Audoux, ça sera le mot de la fin et le mot de la fin aussi de cette journée porte ouverte virtuelle. J'espère que l'on vous aura aidé à y voir plus clair sur les CAM Rennes et à faire vos choix d'orientation. S'il vous reste des questions, bien entendu, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de l'école pour avoir toutes les informations et puis aussi pour entrer en contact avec les équipes administratives, pédagogiques et pour affiner votre choix. Et puis bien sûr, vous pouvez continuer à poser des questions si vous êtes en train de nous regarder en replay, poser des questions dans le chat. Toutes les équipes de les CAM Rennes regarderont le chat et répondront à toutes vos interrogations. Passez une très belle journée et à très bientôt sur les réseaux sociaux.